quand on veut faire un exercice de force ou de musculation, on doit utiliser des techniques correctes et des mouvements précis. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin de l'exercice? Et pourquoi on fléchit la colonne vertébrale? On le fait parce que c'est confortable, facile et économise de l'énergie. Cette position est inconfortable parce que ça demande un grand effort musculaire. Alors, dans une flexion totale du rachis, les muscles érecteurs de la colonne sont presque au repos total. Et là, la majorité des charges est supportée par les ligaments postérieurs, les disques et les tissus passifs. Quand le bassin se trouve dans une position haute, les contraintes subies par les muscles des membres inférieurs diminuent. Ainsi donc, l'appui sera sur les ligaments et les tissus passifs. Dans cette position qui est une position normale pour la région lombaire, là, on trouve que les charges sont plus élevées sur les muscles des membres inférieurs. Et les muscles extenseurs du rachis se trouvent en pleine contraction statique. Alors, pourquoi ne pas impliquer les ligaments de cette région? La colonne vertébrale à part entière est associée à des forces de cisaillement antérieures très élevées. Et donc, ces ligaments n'arrivent pas à supporter ou à résister à ces forces antérieures. De même pour les muscles fléchisseurs de la colonne vertébrale. Quand la colonne vertébrale est en position neutre, les érecteurs lombaires ont la capacité de produire des forces de cisaillement postérieures et peuvent réduire ainsi les forces antérieures. En outre, la flexion vertébrale répétée est un facteur de risque de l'hernie discale. Et surtout si nous ajoutons une rotation en nous penchant et en soulevant des poids du sol. Alors, que devrions-nous faire pour éviter ce problème? Et quelle est la meilleure façon ou technique pour soulever les poids ou bien les charges du sol?